Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous passez de très très bons moments, Inch'Allah. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous ou d'aborder avec vous la loi de Al-Mu'jiza, Qanoun Al-Mu'jiza ou la loi du miracle. Et oui, pour avoir un miracle, il y a des lois, il faut les connaître. Alors déjà, le mot Mu'jiza vient de Al-Ajz. Donc le mot miracle vient de incapacité. Et laissez-moi vous dire qu'Allah Azza wa Jal, il lui est impossible, d'accord, ou ça serait inimaginable et improbable qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on se sente incapable. Juste pour vous, voilà, vous expliquer ce premier point. Deuxième point, le mot Mu'jiza est une pure invention, d'accord, qui s'est répandu dans ce qu'on appelle At-Turat, dans l'héritage islamique, mais vous ne trouverez en aucun cas un mot qui veut dire Mu'jiza dans le Coran, ou d'ailleurs ou dans n'importe quel autre livre saint. Ok? Al-Mu'jiza, pour avoir un miracle, ou on arrivera plus tard, on parlera du mot qui correspond au miracle, ou bien au mot Mu'jiza. Pour avoir le Mu'jiza, donc le miracle, il y a des causes, ce qu'on appelle al-asbab. Il y a certaines personnes qui qui connaissent d'abord ces asbab, donc ces causes, et qu'ils mettent en place ces choses-là, et ils réalisent des résultats, ou bien ils obtiennent des résultats que personne n'a eu auparavant. D'accord? Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui al-Mu'jiza, Allah Azza wa Jal dans le Coran le définit ou l'appelle comme al-Aya, la preuve, ad-Dalil et Al-Burhan, d'accord. Alors, je n'ai pas la traduction de ces trois mots, mais en gros, la preuve, quelque chose voilà, qui va apparaître, une preuve, je ne sais pas, une manifestation. En gros, c'est ça ce qu'on appelle Al-Mu'jiza. Al-Mu'jiza, ne s'est pas simplement présenté ou ce n'est pas arrivé à l'époque des prophètes, pas du tout. Il continue jusqu'à ce jour, il continuera à l'éternité. Et celui qui connaîtra, qui connaît les lois ou les sabab et les causes qui mènent vers Al-Mu'jiza, si tu les mets en place, parce qu'il ne suffit pas de les connaître, mais il faut les connaître, les mettre en place, tu réaliseras Al-Aya, la preuve. Allah Azza wa Jal, quand il a évoqué les ayats, d'accord, bayinat, donc des preuves, dans ses différents livres, si on prend par exemple le Coran, il l'a fait uniquement pour nous montrer que celui qui a pu se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, donc il a pu pénétrer toutes ces lois primaires, d'accord, et donc il a réussi à arriver à des lois qui sont extraordinaires, des lois super hautes, d'accord, et qui dépassent largement ces lois primaires ou bien ces lois universelles qui sont connues par la plupart des gens. Et celui qui a une clairvoyance ou celui qui est voilà, enfin, illuminé, en gros on peut dire ça, il peut faire la même chose que ces prophètes qui sont passés. D'accord? Pourquoi? Parce que, comme on a dit, ces preuves-là, il leur faut des causes. Ok, une fois que tu es conscient, tu connais d'abord les causes, ensuite il y a la période ou l'étape de la conscience, tu prennes conscience de ces sabab et après tu les mets en place, eh bien ça sera la même chose, ça sera les mêmes preuves qu'ont eu ces prophètes-là, tu peux avoir la même chose. Donc tout d'abord, avant d'aller plus loin et de vous expliquer les sabab, etc., je vais plutôt aborder avec vous les différents types. Oui, parce que même les miracles, al-mu'jizat, les différents types de ayat, les mu'jizat ou les miracles, il y a plusieurs sortes. Premier type ou bien premier niveau, c'est qu'on appelle al-mu'jiza ind al-idtirar, le miracle qui se passe ou qui arrive au moment de la contrainte. C'est une preuve qu'Allah Azza wa Jal fait réaliser au moment vraiment de la contrainte, le summum de la contrainte qu'on appelle halat al-idtirar al-shadid, la contrainte la plus forte. C'est-à-dire que ça t'arrivera au moment où il ne serait pas à l'avis de continuer, d'accord? C'est-à-dire
quand quelqu'un lui arrive quelque chose qui peut voilà, le tuer, ou quelque chose qui va te mettre sous en face d'une situation mal, d'accord. Et en fait, pour que ce type de miracle se passe, donc le miracle sous la contrainte, il y a aussi des conditions, ok, qui emmènent vers ce miracle, comme ce qui s'est passé d'ailleurs avec Moïse, avec Moussa, quand il a ouvert la mer en deux, ok. Pareil pour la maman de Moussa, la maman de Moïse, pareil pour Hajar et son fils. Donc je vous invite à relire l'histoire de Moussa et regarder ce qui s'est passé juste avant que Moussa puisse ouvrir la mer, ou pour Hajar et son fils, ou la maman de Moussa. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le miracle ait lieu? Donc ça, c'est le premier type du miracle. Donc le miracle en cas de contrainte, donc en cas d'extrême contrainte. Deuxième type du miracle, c'est al-mu'jiza inda dirwati sharaf, au summum de la passion, d'accord? Ou au summum, je ne sais pas comment on peut dire ça. Alors, al-sharaf, enfin oui, la passion, on peut dire ça. C'est-à-dire que c'est une preuve qui va se passer pour les personnes quand ils vont arriver à des niveaux très très hauts de connexion avec Allah, d'accord. Plus tu es proche, plus tu es connecté avec Allah Azza wa Jalla, plus tu t'adresses avec lui de l'intérieur, sans aucun intermédiaire, d'accord. En fait, c'est un moment où l'être humain va sentir, ou bien quand il va discuter avec Allah Azza wa Jal, il va lui dire qu'il veut voir par ses propres yeux quelque chose de la puissance, ou une preuve de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas à la puissance d'Allah. C'est une grande différence. Il croit tellement, il est tellement proche, il est tellement connecté, et donc il parle intérieurement avec Allah Azza wa Jal. Et au summum de cet état de passion, oui, parce que c'est un état d'amour et d'extrême rapprochement avec Allah Azza wa Jalla, quand il est à ce moment-là, enfin, ou dans ce moment de rapprochement intense, eh bien, il invoque Allah Azza wa Jalla en lui demandant de lui montrer une preuve, d'accord, donc de ses capacités divines, afin simplement d'obtenir plus de foi et plus de conviction. Al-Iman wal-Yaqin al-Akbar. C'est tout. C'est en fait une demande d'Allah Azza wa Jal. Tellement on l'aime, on lui demandera de nous montrer une preuve pour renforcer encore plus notre foi et notre conviction en lui et notre croyance en lui. C'est pas, ne croyez pas que c'est un jeu, hein. Donc ne croyez pas. Alors, vraiment, moi-même, d'accord, je n'ai pas encore connu cet état de rapprochement avec Allah Azza wa Jal, parce que c'est très rare, pour ne pas vous mentir. C'est-à-dire, on ne lance pas un défi à Allah Azza wa Jal, c'est pas un challenge, mais c'est un état assez particulier. J'espère un jour vous en parler si jamais j'en arrive là. Et du coup, c'est un miracle individuel, d'accord, pour la personne en elle-même, ok. Donc c'est pour cette raison, elle est très importante pour les personnes à qui ça arrive. Il leur est interdit d'en parler à qui que ce soit, d'accord. Bon bah du coup, je pense que ça répond à la question. Je pense que je ne pourrais pas vous en parler, mais je pourrais vous en parler différemment. Pourquoi? Parce que l'ego vient la détruire, ok. Parce que rares les gens qui vont vous dire, voilà, je suis dans un état de rapprochement avec Dieu, dans un état d'amour, ou dans un extrême état de passion avec Allah Azza wa Jalla. C'est pour cette raison il m'a fait exaucer tel miracle ou tel miracle, ce serait de l'ego. Donc c'est pour cette raison il est interdit, ou il est super et extrêmement important de ne pas en parler, pour que l'ego ne vienne pas détruire donc ce miracle-là. Et d'ailleurs, hein, il y a des exemples dans le Coran, comme l'histoire de Ibrahim, qui a réussi à faire revivre les morts. L'histoire aussi de celui, il n'y a pas de nom à celui-là, mais celui qui est passé à côté d'un village. Alors, je ne connais pas la traduction en français.
Donc oui, ces deux personnes-là, c'est pour cette raison, Ibrahim, on l'appelle Khalilullah. Donc il est tellement dans un état de rapprochement, de passion, d'amour avec Allah Azza wa Jal que pour vraiment augmenter son niveau de foi et son amour pour Dieu, il a demandé à Allah de lui montrer comment il fait pour faire vivre les morts. Et du coup, c'était une preuve pour Ibrahim. Donc ça, c'était le niveau 2, ou le deuxième type de miracle, donc al-mu'jiza inda dirwati sharaf, au sommet de la passion et de la foi. Troisième type de miracle qui existe, c'est ce qu'on appelle al-mu'jiza lit-tabyin, pour la démonstration, le miracle de démonstration, ou pour démonstration. En fait, ce type de miracle arrive pour les prophètes et les messagers d'Allah. Donc les prophètes messagers, donc parce qu'il y a une différence entre prophète et messager. En fait, le messager est à la base un prophète, mais qui a une lettre divine et une mission divine. Il y a les prophètes, ils n'ont pas de mission, ils n'ont rien à transmettre à l'humanité, mais ils sont quand même des prophètes. Alors, donc c'est là le miracle de démonstration, ou pour la démonstration, c'est les messagers, précisément les messagers qui l'utilisent pour prouver à l'humanité qu'ils sont en contact avec un divin, avec Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Pour que les gens tout simplement les croient, d'accord, et suivent leurs instructions ou bien leurs enseignements, comme par exemple, pour citer des exemples de messagers de prophètes, Moussa avec son bâton, c'est une preuve, et Issa, Jésus, avec la guérison, parce qu'il guérissait les gens, et puis il faisait revivre aussi les morts. Naqat Salih, donc la chamelle, je ne sais pas si on dit la chamelle, le chameau de Salih, le Coran du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des preuves qu'Allah Azza wa Jal a données à ses messagers pour que les gens les croient et suivent leurs instructions. Et il y a aussi ce qu'on appelle al-ayat al-kubra, okay? Donc les grandes preuves qui continuent à se développer, comme tout ce qui est développement scientifique, le développement de la société d'aujourd'hui. Ce sont ayat kubra, ce sont des preuves grandioses, et ce sont des miracles divins, c'est d'Allah Azza wa Jalla, pour qu'Allah Azza wa Jalla montre aux gens quotidiennement, d'accord, qu'il est puissant et qu'il est haqq. Et ces preuves-là, donc ce progrès, qu'il soit scientifique, technologique ou quoi que ce soit, eh bien, ça continuera, et ça continuera à l'éternité, ça ne s'arrêtera jamais. Celui qui vous dira le contraire, eh bien, il parle d'autre chose, mis à part Allah Azza wa Jalla. Donc, il croit à autre chose, mais il ne croit pas à Dieu. Ces mu'jizat, ces ayat al-bayyinat, ils continueront jusqu'à l'éternité. Ensuite, maintenant, on va parler de la description de ces miracles, d'accord, et de ces preuves. Comme on a dit, donc un point qui se répète, c'est que ces miracles-là, ils ne viennent pas pour nous donner le sentiment d'impuissance et d'incapacité, pas du tout, mais ils viennent tout simplement pour nous montrer le résultat de la manifestation des noms d'Allah les plus beaux. Et oui, on revient à chaque fois. Ce que je vous disais, c'est le secret des secrets. D'accord? Alors, pour le secret des secrets, je ferai une autre vidéo. Donc là, je vous ai fait celle-là parce que j'ai pas encore eu le temps de préparer donc le secret, la vidéo du secret le secret des secrets. On va y arriver. Il lui faut une petite préparation parce que c'est très, on va dire, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, vu qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, j'aborde avec vous les choses qui peuvent quand même vous aider à avancer dans votre vie, à trouver des solutions pour voilà, trouver le confort, pour pouvoir arriver à réaliser tous vos objectifs. Mais il y a certaines choses que, on va dire, pas beaucoup de gens comprennent parce qu'il faut un minimum de connaissances, un minimum de conscience aussi. Parce que la conscience, pour moi, elle est liée à la connaissance.
Et du coup, je vais essayer de la travailler avec un langage simple qui sera compréhensif par la plupart des gens. Donc, voilà, je vous disais que Al-Mu'jiza ne vient pas, ou le miracle, ou la preuve ne vient pas pour nous donner le sentiment d'impuissance, bien au contraire. Ça vient pour nous prouver et pour nous montrer que cette preuve, pas l'épreuve, mais cette preuve ou bien ce miracle est le résultat de la manifestation des noms d'Allah les plus beaux. Deuxième chose, le mu'jiza ou le miracle vient en suivant des qawanin, donc des lois très hautes, d'accord, progressives, ok, qui se passent et qui se réalisent en suivant ou qui sont le résultat de différentes causes, ok, et que peut-être ceux qui ont passé ou les précédents ou les anciens ne connaissent sûrement pas, d'accord. Troisième chose, le miracle ou la preuve est simplement un encouragement, une sorte de motivation d'Allah Azza wa Jal pour toi, d'accord. Chaque chose qui s'est passée dans ta vie et que tu prends pour un miracle ou pour une preuve pour toi, moi c'était le cas quand j'ai eu mes jumeaux, quand j'ai eu mes enfants, c'était une motivation d'Allah Azza wa Jal pour faire certaines choses que je fais, pour rester sur ce chemin-là, d'accord. Et Allah Azza wa Jal te dit par ce message-là de motivation que il est possible que ça se répète, d'accord, si tu prends conscience du nom d'Allah le plus beau qu'il a programmé à l'intérieur de toi et qui a fait que le résultat ou le miracle s'est passé parce que c'est la manifestation ou le résultat de la manifestation de l'un de ces noms les plus beaux à l'intérieur de toi. Donc, Allah Azza wa Jal réalisera un miracle pour toi. Et à travers ce miracle, il te dit, c'est une sorte de motivation. Je t'encourage à continuer, d'accord? Parce qu'il se peut que tu aies un autre miracle si et seulement si tu prends conscience de ce nom, d'accord? Et si tu t'approches de plus en plus et tu accomplis, tu remplis les conditions nécessaires pour réaliser ce miracle-là. Le miracle continue d'une manière quotidienne. D'accord, que tu prennes conscience de ça, que tu aperçois ou pas, et ça va continuer comme j'ai déjà précédemment indiqué, ça va continuer jusqu'à les derniers jours de la terre, qu'on soit bien d'accord. Les miracles, ou le miracle, ou la preuve, ils sont progressifs, elle est progressive, d'accord, progressive, si on peut dire ça, à partir de preuves petites, d'accord, jusqu'à arriver à l'ayat al-kubra, aux grandes preuves, au grand miracle. Et en fait, ça continue en progression comme ça jusqu'à l'infini. Ok. Les miracles ou le miracle et la preuve peut être positif comme ça peut être négatif. Et oui, c'est dans les deux sens. Donc le miracle ou la preuve arrive à tout le monde sans exception, aux prophètes et aux non-prophètes, aux femelles, aux hommes comme aux femmes, musulmans ou non-musulmans, même ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, il leur arrive des preuves d'Allah Azza wa Jal au quotidien. En fait, donc vraiment ce qawanin al-mu'jiza, c'est très intense, c'est très passionnant et les gens voilà, que j'accompagne peuvent confirmer ça. Si quelqu'un passe par ici, qui a participé à mes formations, n'hésite pas vraiment à en parler parce qu'il y en a qui ont eu des miracles, vraiment des miracles énormes dès les premières semaines, comme quoi plus on s'approche d'Allah Azza wa Jal, plus le miracle arrive, et très très vite même. Le Al-Mu'jiza ou la description du miracle, parmi son but ou dire les intérêts, pour qu'Allah Azza wa Jal t'envoie une preuve, c'est pour augmenter ce qu'on appelle al-bayan, d'accord, et pour augmenter ta connaissance, pour lever le voile sur la conscience, afin que tu puisses
découvrir et lever le voile sur certaines lois de l'invisible et de l'inconnu, d'accord? Et ces lois-là, voilà, souvent c'est des lois hautes, des lois supérieures qui ne sont pas compréhensives par beaucoup de gens. Donc plus tu vas avoir des preuves dans ta vie, plus tu vas pouvoir accéder à certaines connaissances, à certaines, je ne vais pas dire sciences, mais voilà, certaines choses qui relèvent du monde de al-ghaib, de l'inconnu. Al-mu'jiza ou le miracle, parmi ses buts, c'est d'augmenter la connaissance, d'augmenter le niveau de conscience et lever le voile sur certaines lois supérieures qui relèvent de l'invisible. Le miracle, il peut concerner une personne en particulier, d'accord, comme il peut être réservé ou destiné à un groupe en particulier, d'accord. Et il se peut aussi que le miracle s'adresse à une société ou à une communauté. Le but ou la finalité des preuves d'Allah Azza wa Jal ou bien de Al-Mu'jiza, Allah Azza wa Jal a mis plusieurs finalités, d'accord, à ces preuves-là, et d'ailleurs vous pouvez les relever vous-même en faisant de la méditation, at-tadabbur fil Qur'an. Pourquoi? Parce que en fait, tout ce que je partage avec vous est relevé à 100% du Coran. Ce n'est pas de l'invention, ce n'est pas des recherches scientifiques qui ont prouvé ça, mais simplement, quand tu fais le tadabbur, la méditation dans le Coran, quand à chaque fois tu verras le mot ayah, donc ce que j'invoque avec toi, donc relis le Coran et souligne, et tu verras que tout ce que je partage avec toi est tiré du Coran à 1000%. Alors la finalité de Al-Mu'jiza, la finalité de chaque preuve qu'Allah Azza wa Jal destine à une personne ou à l'humanité ou à une société, en fait c'est pour montrer aux gens que c'est lui Al-Haq. Donc alors le mot Haq, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Al-Haq, c'est pas le droit, ça s'approche de ce mot, mais ça dépasse la justice, l'équité. En fait, c'est un système de gouvernance qu'il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui le détient. C'est pas la vérité, mais c'est entre le droit, la justice et l'équité. Donc c'est vraiment le summum de tout ça. Donc la finalité de la preuve, quand tu auras une preuve dans ta vie, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal veut te montrer, il veut montrer à l'humanité en entier que c'est lui le haqq. Deuxième finalité ou bien deuxième but, c'est pour c'est pour réveiller les gens de l'oubli, al-ghafla, ils sont dans l'étourdissement, si on peut dire ça. On peut être un petit peu, voilà, enfin, pas dans l'étourdissement, mais pris par la vie ou dans le, voilà, dans l'oubli, en fait, on est pris par autre chose ou on ne sait carrément pas, ce qu'on appelle le rafla en arabe. En fait, Allah, il veut réveiller les gens de cet état de rafla et l'oubli pour arriver à l'étape ou à l'état de ad-dhikr, pour se rappeler d'Allah. Mais c'est juste, mais ce n'est pas le dhikr, c'est pas simplement se rappeler qu'Allah existe. Non, c'est très compliqué, voilà, à vous expliquer. Enfin, pas compliqué à vous expliquer, c'est surtout long à expliquer. Pour ça, voilà, il y a des jours et des jours d'exercice. Dans mes formations, je propose presque 6 mois d'accompagnement, chaque jour un exercice différent, pour arriver justement à cet état du dhikr, de rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc, Allah veut que tu sors de al-ghafla, donc de l'oubli, pour arriver à l'étape du dhikr, du rappel et de la gratitude, wa shukr, d'accord. Allah Azza wa Jal veut, on va dire parmi ses finalités ou on va dire ses buts en t'envoyant, en réalisant un miracle, c'est pour augmenter ta foi, d'accord. Plus tu vas avoir des miracles dans ta vie, plus tu vas prendre conscience de l'existence d'Allah Azza wa Jal et plus tu vas augmenter, ou ta foi, ton amour pour lui va augmenter, d'accord, les ziyadat al-iman. Quatrième chose, c'est pour réaliser ce qu'on appelle al-yaqin, la conviction absolue, d'accord, donc tahqiq al-yaqin. Cinquième chose, c'est pour approfondir la connaissance dans la manifestation des noms d'Allah les plus beaux pour celui qui veut se rapprocher de plus en plus de Dieu. Et donc, on a dit la manifestation des noms d'Allah, sa relation avec le centre et le champ divin,
Je vais en parler dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Les noms d'Allah les plus beaux, le secret des secrets, Al-Amana. Donc tout ça, c'est lié. Donc ça, c'est cinquième chose, c'est pour vraiment approfondir notre connaissance dans ces noms d'Allah les plus beaux, pour les personnes qui veulent s'approcher de plus en plus de Dieu. Et sixième chose, c'est pour donner la victoire, Nasr wa hifd al-muqarrabin, pour donner la victoire et protéger les proches. Al-muqarrabin, c'est les proches d'Allah Azza wa Jalla. Voilà en gros pourquoi Allah Azza wa Jalla réalisera un miracle dans ta vie. Voilà une base que j'aimerais bien que tu retiennes pour clôturer cette vidéo, parce que sinon elle va être très très longue. La vidéo prochaine, Inch'Allah, avant de faire la vidéo du secret des secrets, on va aborder les conditions à remplir pour activer les deux types de miracles, les deux types de preuves que j'ai abordées avec vous. Mais garde toujours cette règle. Si tu arrives à poser la question, d'accord, donc concernant le miracle, si tu arrives à demander à Allah Azza wa Jal de réaliser un miracle dans ta vie, c'est qu'il est tout à fait possible pour toi de le réaliser. Écoute très bien, billah alayk, et retiens ce que j'aborde avec toi. Si tu arrives à demander à Allah Azza wa Jal de réaliser un miracle pour toi, c'est qu'il est tout à fait possible que tu le réalises. Alors ce qu'il te faut, c'est tout simplement de te lever immédiatement et d'activer les noms d'Allah les plus beaux chez toi. À partir du moment où tu activeras les noms d'Allah, le miracle se passera. Je vais m'arrêter là. Je vais faire donc cette vidéo en deux parties. La partie suivante, on parlera des conditions donc à remplir pour activer le miracle. Et je vous dis à bientôt.